Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Lokusa, du ministère JCK Ministry, Cité des Solutions. Je bénis Dieu de me retrouver encore devant vous. Je ne sais pas n'importe quelle heure que vous allez nous suivre. Je vous ai apporté ce message qui est basé sur le travail que Dieu a laissé à l'Église. C'est ça notre thème. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est perdre repère nango et perdre mission nango. Tout le monde veut devenir homme politique. Tout le monde veut parler de n'importe quoi et surtout dans les médias. Aussi longtemps que l'Église a réellement sa mission. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui s'est fait transformer au porte-parole des musiciens. Aussi longtemps que Dieu nous a laissé sa mission de sauver et de gagner des âmes. Et sans plus tarder, je vais prendre avec vous le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je sais que tu connais très bien ce verset. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 18 à 20. J'espère que tu prends ce verset avec moi. Parce que la parole de Dieu vient simplement pour nous recadrer et surtout nous avons Jésus-Christ comme notre repère, comme notre modèle. Alors si nous nous comportons dehors de ce que Dieu nous a laissé, alors c'est déjà la perdition. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Jésus-Christ approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Christ nous a dit que tout pouvoir lui a été donné. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi que les hommes de Dieu ont perdu leur dignité à cause de la cupidité. Ils ont perdu leur pouvoir à cause de biens matériels. Or, Christ nous a laissé, nous a donné ce pouvoir. Le pouvoir qui nous a été donné, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est d'avoir l'autorité sur tout esprit, les esprits des eaux, sur tout esprit, sur toute personnalité. Parce que c'est nous qui doit réellement recadrer. Nous voyons réellement dans la Bible comment est-ce que le prophète Samuel a veillé à oindre d'huile dans la tête de David, justement pour mettre fin au pouvoir de Saül. Et aujourd'hui, les hommes politiques ont la domination sur les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus notre rôle. Et nous, notre mission, c'est de recadrer, de mettre l'unité, de mettre la paix. Et vous allez voir avec moi qu'aujourd'hui l'église a perdu sa mission. À la place de mettre la paix, l'église est en train de semer le désordre. Dieu nous a donné le pouvoir de démontrer sa puissance, de mettre l'amour dans le cœur de ses enfants, de sauver des âmes et de baptiser au nom du Père et du Fils. À la place de sauver des âmes, aujourd'hui les enfants de Dieu ne veut plus aller à l'église à cause du comportement des hommes de Dieu. Nous sommes à l'église. Nous avons des serviteurs de Dieu politiciens. Je ne dis qu'on ne vient pas, ça ne dérange pas. Mais est-ce que nous nous comportons de la façon que Dieu nous a envoyés sur cette terre? Différence exacte entre le politicien. Oh, bazo détruit le peuple aujourd'hui avec vous, les pasteurs qui sont devenus des politiciens. Et Dieu nous a envoyés pour sauver les peuples. Dieu nous a envoyés pour transformer cette génération. Et j'aimerais vous dire, l'heure est grave. L'heure est grave. J'ai écouté, j'ai suivi l'information hier à Turquie. On nous a dit qu'ils ont dit, celui qui va refuser le vaccin ne va pas acheter ni vendre. Alors qu'à la place de communiquer la venue de Christ, nous tous nous sommes emportés vers le duvet. On n'arrive plus à prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de perdre de fidèles. L'homme de Dieu, Dieu nous a envoyés pour transformer cette génération. Et le message que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour flatter, mais c'est juste pour sauver des âmes. J'aimerais dire à une personne,
Tout pouvoir t'a été donné. Alors partout où tu es, tu as la mission de parler de la part de Dieu. Partout où tu es, tu as la mission de défendre la cause de l'évangile. Partout où tu es, tu as la mission de sauver le peuple. Il nous a dit, allez partout dans le monde, fais-les toutes les nations ses disciples, baptisez-les. Est-ce que toi, tu as déjà commencé à faire ton travail? C'est quoi ta mission? En étant enfant de Dieu, Dieu nous a choisis pour prêcher l'évangile. Et nous avons cette mission de transformer d'autres personnes, qui deviennent aussi les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Être disciple, c'est être au service du Maître. Ce qui est notre Maître, c'est Jésus-Christ. Ce qui est notre Maître, c'est notre Créateur. Alors, moi et toi, nous avons réellement une compte à rendre avec Christ. Fais de toutes les nations ses disciples. C'est ça la mission que Christ a laissée à l'église. À la place de transformer cette génération, que ça la batu, disciple en colo. L'église est comme une copengue sande batu. Comment on coûte aventure dans l'église, mensonge dans l'église, escroquerie dans l'église, les faux prophètes dans l'église. Et je dois comprendre avec moi, il avait dit, dans le dernier jour, beaucoup viendront comme mon serviteur, comme serviteur. Ils diront qu'ils sont des prophètes, pasteurs. Mais la souka pourquoi? Parce que Bakomema et frangile la sélection. Et aujourd'hui nous sommes plus accros aux prophètes à cause des précisions. Est-ce que tu es sûr que c'est Christ qui parle? Cher peuple de Dieu, tu dois être amoureux de la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est dans la parole que nous trouvons la prophétie par excellence. Christ est la parole. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te dire que la Bible a dit. Je suis venu te dire que Christ a dit. Parce que Christ est la parole. La Bible est dans le livre, mais Christ est la parole. Et la parole vraiment qui transforme. Il est écrit au commencement était la parole. La parole se fait chair. Alors nous devons défendre la cause de notre Jésus-Christ. L'Église, nous devons craindre Jésus-Christ. À la place de faire toutes les autres disciples, nous sommes plus accros au bien matériel. Et aujourd'hui, tu vas voir avec moi que l'homosexuel t'a pris place. En regardant ce que nous voyons dans les informations, voir un certain ministre du transport quelque part à l'États-Unis présenter son homme, mobile, il a présenté mobile en plein air. Ça démontre que nous avons une très grande mission de transformer cette génération. Et tu vas voir avec moi qu'il y a des enfants de 18 ans, de 15 ans, voire même de 22 ans, qui ont accepté de devenir des PD aujourd'hui. Il y a même aussi des grands hommes dans les entreprises pour travailler, il faut être homosexuel. Tu vois que le diable est en train de travailler partout. Il est dans les églises, il est dans des bureaux, dans des boîtes de nuit. Et moi et toi, à la place de communiquer la parole, nous sommes limités vers donner. Nous sommes limités vers le bien matériel. Nous sommes limités vers ce qui est inutile. Alors que nous devons parler de la part de Dieu partout. Dans des réseaux sociaux comme ça, sur Facebook ou YouTube, partout vous êtes, aux Olanda Bisso, Dieu est en train de te dire, parler de sa part. Au côté des réseaux sociaux pour la distraction. Au côté des réseaux sociaux pour la publication photo. Partout où tu es, tu dois parler de ton Dieu. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors prends ton temps de lui servir. Prends ton temps de parler de sa part. Faites de tous les autres disciples. C'est ça le travail que Christ a laissé à l'église. C'est de sauver des âmes. C'est de préparer l'avenir de Christ. C'est ça le travail. C'est pour le salut des âmes. Est-ce que nous préparons l'avenir de Christ? Si Christ revient réellement aujourd'hui, est-ce que moi et toi nous allons hériter les royaumes des cieux? Parce que nous ne nous préparons pas l'église pour le salut des âmes. Après ça, tu vis à la vie éternelle. Si tu vas demeurer dans la vie de péché, dans l'homosexualité, tu vas demeurer dans le péché, tu ne crains pas Dieu, sois sûr et certain que tu vas arrêter l'enfer. Alors Christ a envoyé cette parole pour te dire, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois abandonner tout ce que tu fais. Tu dois abandonner le péché, l'hypocrisie, l'homosexualité. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de marteler sur ça. Tu dois abandonner tout ce qui est éphémère. Sois sûr et certain, si tu es rempli de l'esprit, tu feras ce que Dieu attend de toi. Alors tu dois avoir l'amour dans ton cœur pour éviter les rancunes, même dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui détruit. Le diable n'a pas besoin de te voir servir Dieu, de te voir marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi tu seras toujours combattu, tenté. Et des fois, oui, c'est bien parce que tu as pris la décision. Est-ce que ça place alors quand tu décides de quitter, tu es déjà dans la perdition. C'est quoi l'objectif? C'est d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur.
d'accepter de lui servir. Et surtout pour le salut des âmes, de sauver des âmes, de parler de la part de Christ partout où tu es. Tu es étudiant, étudiante, tu es élève. Alors parle de ton Dieu partout où tu es. Tu travailles, parle de ton Dieu partout où tu es. Tu es commerçant, homme, femme d'affaires, tu dois parler de ton Dieu. Dans des voitures, dans des bus, parle de ton Dieu. L'heure est venue où l'église doit prendre place dans le média. L'heure est venue où l'église doit prendre place partout. Dans des marchés, dans les églises, je ne sais pas, partout. Prêchez la venue du Christ. Jésus revient bientôt. Il est déjà dans la porte, il est en train de toquer. Alors préparez-vous. Alléluia. J'espère que partout où vous êtes censé de comprendre que Christ a besoin que tu puisses accepter de se sacrifier pour lui. Il est écrit, donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, tu dois accepter d'abandonner tout ce que tu fais. Ou comprendre que Christ n'est pas d'accord avec toi. Alors accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te fera du bien. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42 pour chuter, verset 6. Je vais chuter. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salir. Christ t'a appelé pour les salir. Et non pour le futilité. Christ t'a appelé pour les salir. Et non pour ce que tu cherches. Tu étais sans valeur. Dieu t'a façonné. Dieu est devenu aujourd'hui ce que tu es. Alors tu as oublié ta mission. Comme une papa chéri. My faudre, oui. Tu faisais la musique, tu n'étais pas connu. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es. Alors tu as commencé à exploiter les autres. Dieu t'a appelé pour les salir. Je te prendrai par la main et je te garderai. Je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. Tu dois comprendre que tu es la lumière des nations. C'est moi et toi. Nous sommes des lumières. Alors nous devons éclairer partout où nous sommes. Nous devons éclairer partout où nous marchons. Nous devons éclairer dans des réseaux sociaux. Nous devons éclairer dans des marchés. Nous devons éclairer partout. Alors toi, tu es en train d'éclairer ou bien tu es en train de t'étouffer. L'heure est venue à qui nous devons prendre place. D'accepter de faire tout pour notre Jésus. De se sacrifier. Oui, tu dois dominer la chair. Tu dois prendre l'autorité sur ton corps. Oui, avoir le temps de prier, avoir le temps de méditer, avoir le temps de se sacrifier pour Christ. Même si tu travailles, tu es entouré des gens, alors prends le temps d'évangéliser. Alléluia. Pour chuter, je suis en train de dire à une personne, en étant en lumière, je vais prier pour toi. Parce qu'à le tu m'as connu comme il s'appelle Motomakas. Place aux il suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu seras allumé et tu vas éclairer partout où tu es. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié pour ton peuple, partout où ils sont, sur Facebook, YouTube. J'ai prié Seigneur Dieu, qu'il puisse abandonner la vie de l'impudicité, des mensonges, de l'hypocrisie, d'abandonner tout ce qui est profane et de te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Sois le Dieu qui va éclairer leur vie. Sois le Dieu qui va les impacter. Sois le Dieu qui va les transformer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare, mon Dieu, toute personne qui va écouter cette parole, que cette parole prenne place dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Sans plus tarder, je vais encore nous présenter. Je suis pasteur Christian Lokusa du ministère JCK Ministry, Cité des Solutions. Nous sommes dans la commune de Barumbo. Alors, j'aimerais bien passer mon numéro. Mon numéro c'est 082 64 36 926 097 39 84 022. Sur Facebook, tu écris prophète Christian. Alors, tu vas nous écrire tes sujets de prière, tes problèmes, tes préoccupations. Et notre Dieu va te faire du bien. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao.